Je suis marié à une femme qui était musulmane chiite il y a quelques mois. Elle est devenue chrétienne orthodoxe. Donc, je souhaiterais savoir si je dois divorcer. Merci pour votre réponse. C'est une question très, en fait, importante. J'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages concernant ce sujet ces dernières années de la part des frères musulmans dont l'épouse est sortie de l'islam. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, vous savez que j'ai publié quelques vidéos par rapport au mariage interreligion, en fait. Ça veut dire le mariage d'un non-musulman avec une femme qui n'est pas chiite. Ça, c'est dans la religion, qui est tout à fait autorisé. Le mariage d'un non-musulman avec une femme des gens du livre chrétienne, juive, ou d'après certains savants même zoroastrienne, d'après la plupart des savants, le mariage permanent, ce mariage permanent avec les gens du livre n'est pas autorisé, mais le mariage temporaire est autorisé. Alors la durée peut être 20 ans, 50 ans, 100 ans, pas de souci en fait. Le mariage d'un non-musulman avec une femme qui ne fait pas partie des gens du livre, d'après tous les savants, est interdit, n'est pas en fait valable. Il y a un autre côté, le mariage d'une femme musulmane avec un homme sunnite, d'après tous les savants, est autorisé. Avec un homme chrétien, juif, d'après la plupart des savants, est interdit, n'est pas valable, et bien sûr, avec un homme qui ne fait pas partie des gens du livre aussi, c'est interdit. Donc, pour une femme musulmane, ils disent qu'il est interdit n'importe quel mariage avec un homme non musulman. C'est l'avis des savants, mais dans mes deux vidéos que j'ai déjà publiées sur YouTube, le mariage d'une femme musulmane avec un homme chrétien, par exemple, j'ai expliqué mon avis personnel aussi. Mon avis personnel est autre chose par rapport au mariage d'une femme musulmane avec un homme chrétien, par exemple. Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, le fait que un homme musulman s'est marié avec une femme musulmane et maintenant cette femme est sortie de l'islam. Elle est devenue, par exemple, chrétienne. Qu'est-ce qu'on fait? Du fait que les savants disent que le mariage d'un non-musulman avec une femme chrétienne, un mariage temporaire, est autorisé, ici on peut trouver une solution. Ça veut dire quoi? D'abord, je lis l'avis de Saïd Sistani et Saïd Khamenei aussi, il a le même avis. D'après Saïd Sistani, son avis officiel sur son site, il dit si une femme musulmane se convertit à une religion autre que l'islam, sort de l'islam après le mariage, ou un homme musulman, après le mariage, il sort de l'islam, il s'apostasie, leur mariage devient invalide. C'est l'avis de la plupart des savants, des maraja. Leur mariage devient invalide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme s'ils ne sont plus mariés. Alors, si la femme est devenue chrétienne, du fait que le mariage temporaire est autorisé, il peut faire un nouveau mariage temporaire d'une durée, d'une longue durée, pas de souci. Ça, c'est d'après l'avis des savants. Donc, votre femme est devenue chrétienne, vous, vous êtes musulman. D'après les savants, votre mariage, du fait que votre mariage était permanent, ce mariage n'est plus valable. Donc, quelle est la solution? Vous n'êtes pas obligé de divorcer. Le mariage permanent est devenu, n'est plus valable et a été annulé.
Et maintenant, pour continuer à vivre, il faut faire un mariage temporaire d'une longue durée, par exemple. Ça, c'est une solution d'après les savants. Mais ces savants disent que une femme musulmane dont le mari musulman est sorti de l'islam, dans ce cas, il n'y a plus d'autre solution. Ça veut dire que le mariage entre ces deux n'est plus valable et ils ne peuvent plus vivre ensemble religieusement. Moi, dans mes deux vidéos, j'ai expliqué que personnellement, j'ai un autre avis et j'ai plusieurs raisons et preuves pour mon avis. Après, il y a en fait, personnes qui viennent et qui me disent, mais tu es qui à donner ton avis personnel? Pas de souci. Moi, je vous explique maintenant en résumé parce que dans mon autre vidéo, j'ai déjà expliqué. Je vous explique en résumé, vous suivez soit les maraja, soit vous faites vous-même des recherches pour trouver une solution, pour déduire les préceptes, même si ceci nécessite une expertise dans les sciences islamiques. On ne peut pas en fait atteindre ce niveau juste en lisant une seule fois, plusieurs fois le Coran ou quelques hadiths. Il faut plusieurs éléments. En tous les cas, moi je vous explique. En fait, dans le Coran, la sourate Al-Baqarah, le verset 221, Allah dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. Ne n'épousez pas les polythéistes, les femmes polythéistes, حَتَّى يُؤْمِنَّ, jusqu'à ce qu'elles croient, qu'elles deviennent croyantes. Ou ensuite, après quelques passages, il dit وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et la même chose, ne faites pas le mariage avec les hommes polythéistes jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. Ici, c'est très important de savoir ce que Allah dit dans ce verset. Al-shirk, al-kufr, ces deux termes dans le Coran ont plusieurs significations, surtout al-kufr. D'après le Coran, al-kufr peut avoir plus de 5 définitions. Quelques-unes de ces définitions se trouvent même dans la communauté musulmane. Tu peux être musulman et kafir en même temps dans ce sens-là que j'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, je ne vais pas entrer. Le kufr, le niveau le plus élevé de kufr, c'est quoi? C'est le fait que tu crois à une chose qui fait partie de l'islam, tu es convaincu que, par exemple, ce précepte, cette conviction est vrai, tu y crois, mais du fait que tu as la haine contre l'islam, tu détestes l'islam, tu refuses cette conviction ou ce précepte. C'est la haine. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم. Le Coran dit, ils refusent alors que dans leur cœur, ils y croient. C'est le kufr, le niveau le plus élevé du kufr. Le deuxième terme, c'est shirk, le fait que tu crois en plusieurs dieux. Tu prends quelque chose comme associé à Allah. Comme associé, ça veut dire que tu crois que il y a un autre Dieu, un autre Seigneur, un autre Créateur autre que Allah. Ça, c'est le polythéisme, al-shirk. D'autre part, al-iman et al-islam. Al-iman, la foi, la croyance, et al-islam, l'islam. Ces deux aussi ont plusieurs niveaux. Bien sûr qu'il y a une différence énorme entre mon islam et l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne les convictions et en ce qui concerne la pratique. Bien sûr, dans la foi aussi c'est pareil. Bien sûr qu'il y a une différence inimaginable entre ma foi
et celle des imams alayhim salam, c'est sûr. Alors, la foi a plusieurs niveaux. La foi en quoi? La foi en l'unicité divine. La foi en l'unicité divine aussi a plusieurs niveaux. D'après le Coran, tous les gens du livre ne sont pas kafirs, ne sont pas impies, infidèles. Pourquoi je dis ça? Il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Ceux qui sont impies parmi les gens du livre, et non tous les gens du livre. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Donc, et il y a plusieurs versets du Coran dans lesquels Allah dit parmi les gens du livre, il y a ceux qui croient en Allah, qui ont la piété et qui auront une récompense, leur propre récompense de la part d'Allah. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Donc la foi se trouve même chez un non-musulman. Bien sûr que le niveau n'est pas l'idéal par rapport à ce que l'islam cherche, ce que l'islam essaye de nous y faire parvenir. Mais lui aussi, il a de la foi. Alors, dans ce verset, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Le mariage avec polythéiste est devenu interdit jusqu'à ce qu'il croie soit un homme, soit une femme. D'après ce verset, le mariage d'une femme musulmane avec un homme, soit chrétien, soit juif, mais croyant, est autorisé. Le mariage d'un homme musulman avec une femme chrétienne, juive, mais croyante est autorisé. Vous pouvez dire que il y a des chrétiens qui croient en la Trinité. La Trinité est un égarement dans la foi, mais ce n'est pas le shirk pur. Sinon, dans la communauté musulmane aussi, nous avons de ce genre de shirk. Il y a dans les écoles sunnites, il y a des sunnites al-mushabbiha qui croient que Allah a une main. Allah descend sur terre. Ça aussi, c'est une sorte de shirk. Parce que lorsque tu penses qu'Allah a un corps et que tu peux le voir, ça veut dire que son corps est matériel. Ça veut dire qu'il est composé. Ça veut dire qu'il n'est pas un Dieu. Mais on ne dit pas que tu es mouchrik. On dit que tu as un égarement dans tes pensées, dans tes convictions. Ta conviction sur l'unicité divine a subi d'un égarement. Mais tu es toujours musulman. En ce qui concerne la Trinité aussi, c'est pareil. Sinon, ils croient en Dieu et au Créateur. Ça, c'est un verset. Un deuxième verset, la sourate Al-Mumtahina, la sourate numéro 60, le verset 10. Allah dit يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Ici, Allah dit si une femme, des émigrés, de la part des ennemis, vient auprès de vous, vous avez éprouvé, vous avez vu qu'elle est croyante, encore croyante. Elle n'est pas encore musulmane. Elle est croyante. Et qu'elle cherche refuge auprès de vous, ne les retournez pas vers les kuffars. Quels sont les kuffars? La définition que je vous ai donnée. Ceux qui détestent l'islam, qui attaquent l'islam. Pourquoi? Parce que la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna. Ni ces femmes croyantes sont licites pour eux, les impies, ni eux sont licites pour ces femmes-là.
Ce verset est clair. Le mariage avec kafir qui déteste l'islam, qui attaque l'islam, qui a la haine contre l'islam, est interdit. Soit pour une femme musulmane, soit pour un non-musulman. Un autre verset, la sourate 5, la sourate Al-Ma'ida, le verset 5. Al-yawm uhilla lakum at-tayyibat. Wa ta'amu alladhina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Ici, Allah dit les femmes pures des gens du livre sont licites pour vous. Il s'adresse aux hommes. Les femmes des gens du livre. Al-Muhsanat, les femmes pures des gens du livre. Et ici, il ne fait pas de différence entre le mariage temporaire et le mariage permanent. Ce qui a incité, ce qui a conduit certains savants, chiites même si la majorité interdit le mariage euh, en fait permanent avec les gens du livre. Juste entre parenthèses, Saïd Sistani, Saïd Khamenei ne disent pas que le mariage permanent avec une femme chrétienne, par exemple, est interdit. Ils disent par précaution obligatoire, c'est interdit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fatwa sur ce sujet. Lorsqu'un marja dit al-ihtiyat al-wajib, ça veut dire qu'il n'a pas de fatwa. Il dit il est obligatoire d'être prudent. C'est tout. Là où il y a une précaution obligatoire, tu peux suivre un autre savant. Parmi les savants, le savant qui est décédé comme l'Ayatollah Sadiqi al-Tehrani, qui avait une méthode différente par rapport à la majorité des savants. Lui, il dit il n'y a pas de différence entre un mariage temporaire et permanent. Le verset autorise tout type de mariage. D'accord? Donc, en ce qui concerne le mariage d'un non-musulman avec une femme des gens du livre, d'après lui, moi aussi, mon avis personnel, tout type de mariage est autorisé. Ça veut dire que si ta femme est devenue chrétienne, il n'y a pas besoin de refaire un nouveau mariage temporaire. Non, ton mariage permanent qui était valable reste toujours valable. Mais d'après les Marange, ce mariage n'est plus valable. Et ensuite, d'après les versets que j'ai cités, les deux premiers versets, de l'autre côté aussi, moi je crois qu'il est autorisé, il n'y a pas de problème. Le mariage d'une femme musulmane avec un homme, des gens du livre, croyants, pas de problème. Avant l'islam, il n'y avait même pas cette condition, parce que par exemple, les femmes de deux prophètes étaient infidèles, impies, kafir. Et de l'autre côté, la femme de Pharaon était croyante, était monothéiste. Mais lorsque l'islam est venu, l'islam a rajouté une condition, c'est la foi. Si tu veux te marier avec un homme ou avec une femme, cet homme ou cette femme doit être croyant, même s'il n'est pas musulman. Ça, c'est important. Donc, en résumé, si vous suivez les marajs très respectueux, le mariage permanent n'est plus valable, vous devez faire un nouveau mariage, un mariage temporaire. Mais si, au fait que ces savants, ces marajs, ont déclaré al-ihtiyat al-wajib, d'après une précaution obligatoire, le mariage permanent n'est pas autorisé avec les gens du livre. Dans ce cas, vous pouvez suivre un autre marja qui l'autorise, et il y en a ceux qui l'autorisent.